Voilà, on va parler de la politique 3 ans après l'alternance. Que retenir de l'UDPS ou qu'en reste-t-il de l'UDPS? L'UDPS contre Vital Kamerhe, l'UDPS contre le FCC, l'UDPS contre elle-même, Patient Tchaba, Smalto Tchaba. Bienvenue. Merci beaucoup, Révérend, de m'avoir invité ce soir. On vous a un peu fébrile, là, fatigué? Ah non, fatigué parce qu'on comprenait que j'ai trop travaillé aujourd'hui, mais pour l'intérêt de la République, je dois parler. Pour votre propre intérêt ou pour l'intérêt de la République? Pour l'intérêt de la République, et bien sûr. Moi, je suis très bien, je ne suis pas pour l'intérêt de la République, et non pour l'intérêt particulier, ça ne sera pas tout à fait logique. Voilà, pour l'intérêt de... Qu'est-ce que vous aviez fait pour l'intérêt de la République? Non, vous constatez, vous en avez peine de soulever un cas, vous avez dit que Fatis, 3 ans, Vital Kamerhe et tout consort, je ne peux pas entrer dans les débats là, mais moi je vais tout simplement vous parler dans 3 axes par rapport à ce que Fatis a fait pendant les 3 ans. Donc d'abord sur le plan sécuritaire, vous avez constaté qu'au niveau de l'Est, c'est 100% de génocide. Et il y a pour le moment au moins... ça continue toujours? Non, ce n'est pas comme... Des tueries continuent? Non, ça ne se passe plus comme c'était à l'époque. Et depuis qu'on a installé l'état de siège, vous avez vu que quand même il y a des avancées vraiment tellement significatives avec l'état de siège. Et à l'époque, on voyait même les images à tout moment, voilà, des vidéos dans ça, c'est bien de faire votre bilan. On va arriver et j'aimerais que vous répondiez à mes questions. Et 3 ans, est-ce que vous étiez préparé à assumer ou à avoir le pouvoir? Mais ça, je regrette fort. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce que nous avons fait des choses extraordinaires, que le régime que nous avons remplacé. Mais parce que jusque-là, on voit que vous êtes en train un peu de tâtonner. Donc, comment tâtonner? J'ai commencé sur le plan... L'UDPS s'est défait de tous les cadres ou de toutes les grandes personnalités. L'UDPS s'est défait des Kamerhe, s'est défait du FCC. Actuellement, est en train de se défaire de son président Haï, Jean-Marc Akaboud. Alors, on se demande, c'est comme si l'UDPS n'était pas prête pour ça. Non, l'UDPS était bien préparé pour votre information. Si le plan sécuritaire, je viens peine de parler, si le plan judiciaire, vous avez vu que nous avons installé l'état de droit dans ce pays. Nous avons vu les dignitaires à l'époque qui donnent les injonctions. Pour le moment, les dignitaires commencent à porter plainte. Et vous avez vu que nous avons commencé à suivre même les procès et à travers les médias, à travers les RTNC, à qui les personnalités qui étaient intouchables, mais qui partent devant les barreaux, et on les juge et puis on les condamne. Donc, chose qu'on n'a jamais vue dans ce pays. Nous avons vu d'ailleurs sur les prédications, que nous avons vu qu'il y a même le gré de l'enseignement, à qui même ça tâtonne, mais quand même on a résolu au moins 80%. Alors qu'est-ce qui n'a pas été durant les 3 ans? Attendez, je vais entrer en profondeur. Et sur les plans éducationnels, d'ailleurs, je viens de parler de l'université de Kinshasa, qui était une poubelle à l'époque, mais pour aujourd'hui, ça devient même standing qu'en Europe. Nous avons vu même les transports Transacadémia qu'on a doté pour les étudiants. Donc, c'est-à-dire, dans l'espace de 3 mois, il y a beaucoup de choses que Fatia est en train de faire. Il n'a pas pu résoudre les problèmes pendant les 3 ans parce que le pays est dans les gouffres, mais il fait les avancées significatives. Vous connaissez? Oui. Et Bandé Panaïté, mais c'est depuis qu'il avait parlé. Et aujourd'hui, il a parlé. Il dit, non, Fachi dit, nous devons ressusciter les Congos qui étaient morts. Non, on n'a pas pu suivre. Non, il fallait suivre l'intégralité des messages à Fachi que vous n'avez pas voulu peut-être passer à la télévision. Non, Fachi a dit Mboka si Koufa, mais tout ça, l'effort pour résister Mboka ou Koufaki. Donc, la raison pour laquelle il y a les avancées significatives par rapport à lui. Donc, sur les quinquennats, pas les quinquennats d'ailleurs, pendant les 3 ans que Fachi est au pouvoir, il y a eu des avancées significatives, bien qu'il y ait des couacs. Quand vous avez parlé des couacs, oui, vous venez à peine de parler par exemple du dossier de Kamerhe, mais Kamerhe était devant la barre, jugé et condamné, chose qu'on n'a jamais vue dans le monde entier. Donc pour votre information, il y a des choses extraordinaires qu'on a fait. Dans le monde entier? Oui, on n'a jamais vu un des cabinets en fonction, arrêté, jugé, condamné. Citez-moi les pays. Cette arrestation, et après ça a été un regret pour l'UDPS. L'UDPS a beaucoup regretté. L'UDPS a commencé à accuser. Il dit que si aujourd'hui Kamerhe est arrêté, c'est parce qu'il y a eu l'interférence des gens du FCC. Alors on se demande que c'était une arrestation purement politique. Non, ne suivez pas les débats de la rue qu'on amène ici. Parce qu'il Quel y a débat de la rue? Mais c'est venu de votre parti. Non. Qui
citez-moi les noms. Le secrétaire vous général. Serez en difficulté. Le secrétaire général Kabouya. Kabouya dit quoi? Il a dit même dans le dossier de Vital Kamerhe, dans le dossier de Vital Kamerhe, les gens du FCC ont instrumentalisé. Moi, je n'ai jamais suivi ça sur les images. Je vous informe, ça. Je ne suis pas le porte-parole de Kabouya ni ce communicateur. Moi, je suis le communicateur volontaire des chefs de l'État. Donc, vous serez dans l'obligation d'inviter les porte-parole de Kabouya et peuvent vous répondre à cette question quant à ça. Oui, mais donc, vous êtes de l'UDPS, je suis de l'UDPS, connaître ça. Bien sûr, cette question, comme moi, je n'ai jamais suivi ça, je serai à la prochaine occasion sur les vidéos. Moi, je vais... C'était une arrestation politique. Non. Ça, c'est le point de vue chez vous. Je n'ai jamais suivi Kabouya qui a parlé dans ce sens-là, mais Kamerhe a été arrêté sur... ce n'est pas même pas moi, c'est la loi qui a arrêté Kamerhe. Quoi que vous me parlez maintenant des problèmes de Jean-Marc Aboun, je ne comprends pas. Donc, le monde de Jean-Marc Aboun doit prendre presque des semaines, on parle de lui, on parle d'un individu. Mais parlons pour la République, franchement. Mais c'est vous qui lui avez donné cette stature-là. Le problème de Kaboun, c'est un problème purement privé avec l'IDPS qui est un fait privé qui n'a rien à voir avec la République. Une guerre des palais. Non, ouais, ça c'est en famille. Je pense qu'il... Oui, mais ça a pris autre tournure. Par exemple... autre tournure, comme quoi? Il a déclaré démissionnaire en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas démissionné, je pense qu'il était ici, mais il a déclaré, des conseils. Non, il n'a pas démissionné. Il avait fait le tweet qu'il va démissionner, mais il n'a pas démissionné. Il a menacé de démissionner. Non, moi je n'ai pas interprété ça à ma manière. Et il est même désavoué par beaucoup de structures. C'est ça même la voie de la démocratie au sein de l'UDPS. Il est désavoué. Non, désavoué bien sûr, mais c'est ça la voie de la démocratie. Et c'est ce qui a fait à ce qu'il puisse parler jusqu'au bout de sa décision. Non, je ne suis pas son porte-parole et je pense que moi je suis... Mais il est votre président AI. Il est notre président AI. Oui. Il avait dit qu'il va démissionner. Vous avez toujours confiance mais en lui? Il n'a pas démissionné. Confiance parce que jusqu'à preuve du contraire, il est le président AI du parti. Président AI il est désavoué. Non, même si désavoué. Par plusieurs structures. Tout à fait, bien sûr. Mais il y a même une commission de discipline qui veut l'entendre. Ça, ce sont les histoires que vous suivez à la télévision, dans des réseaux sociaux, que seule personne qui a qualité d'engager l'IDPS, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya qui me suit en passant. Moi, je vais m'incliner à la décision que les communiqués officiels émanant de lui, et je vais m'incliner. Et la commission de discipline? Non, ça n'a jamais siégé sur ça. Qui a dit ça? C'est faux, ça. C'est faux et archi-faux. Moi, j'attends un communiqué émanant de général Kabouya. Une fois qu'on lui nous donne les communiqués officiels, voilà par où moi je vais m'appuyer. Et selon vous, parce que vous êtes un peu proche, là, on vous voit, pour Kaboun, c'est fini ou il y a encore les chances? Je ne sais pas si c'est fini où. Kaboun, c'est fini. Mais pourquoi vous ne savez pas? Je ne sais pas parce que jusqu'au preuve du compte, il n'y a pas un communiqué officiel du parti. Lorsque les partis vont donner un communiqué officiel, je vais m'incliner. Mais dès lors qu'il est désavoué? Mais il est désavoué, bien sûr. Vous êtes politicien? Et il est désavoué, bien sûr. Et vous avez une lecture politique? Non, lecture politique, bien sûr. Attendez, tout ça peut changer, ça peut bousculer à tous les niveaux. Est-ce que Kaboun est désavoué par les chefs de l'État et par les partis? Nous voulons voir un document officiel qu'on doit s'incliner par rapport au tambourinaire qui déclare haut et fort. Mais c'est quoi le parti? Dès lors qu'il y a la Ligue des jeunes qui désavoue, il y a... donc le parti de la Ligue des jeunes a désavoué. Écoutez, mais nous avions suivi, non? Il y a la Ligue des jeunes qui désavoue. Il y a les secrétaires nationaux qui désavouent. Il y a des sections, des fédérations qui désavouent. Il va continuer à être président de qui? C'est pourquoi je dis ceci. Chez nous, c'est la beauté de la démocratie. Il est désavoué, bien sûr, mais nous voulons voir un document émanant du parti pour dire les messieurs n'est plus encore président du parti. Étant donné que le document officiel n'existe pas, donc il est toujours président. Mais quand le secrétaire général vous a réuni, je pense que vous étiez aussi à la réunion? Non, j'étais en déplacement d'ailleurs. Bon, lorsqu'il a réuni les autres, il dit qu'il va faire rapport à la hiérarchie. C'est qui la hiérarchie? Il faut lui poser la question qu'il y avait pour nous. Ce n'est pas moi, franchement. Je ne suis pas son porte-parole. Il faut poser cette question à Kabouya. La hiérarchie, c'est quoi? Lui, il va vous répondre. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Vous l'appelez, il va répondre. La hiérarchie, c'est qui? Il va répondre à... Selon vous, la hiérarchie, c'est qui? Mais hiérarchie, c'est quoi? Lorsqu'il dit qu'il va faire rapport à la hiérarchie. Non, écoutez, là, il ne faut pas m'embrouiller dans les débats où je risque de taper à côté. Moi, j'ai dit, appelez Kabouya, pose la question, selon lui, hiérarchie, c'est quoi et c'est qui? Lui peut vous répondre cette hiérarchie. Parce que lui, à l'entendre, il dit qu'il va faire rapport au chef de l'État.
selon votre conception, qu'il mais à l'entendre, il dit ça ne sera pas respectueux si le chef de l'État apprenait une telle information dans des réseaux sociaux ou bien à travers vous. Mais lorsqu'il parle de la hiérarchie, il voit le chef de l'État. Donc vous entrez dans la conscience de Kabouya, dans son cœur, dans son cerveau. Smarto, même si vous êtes pasteur, Monsieur vous serez en difficulté d'entrer dans la conscience d'une personne. Lorsque le secrétaire général parle et dit qu'il va faire rapport à sa hiérarchie, selon vous, la hiérarchie, c'est qui? La hiérarchie du parti. Ouais. Son chef, c'est qui? C'est Kabound, non? Ah bon? La logique, c'est ça. Ah bon, oui. La hiérarchie du secrétaire général Kabouya, jusqu'à ce jour, c'est Kabound. C'est Kabound. C'est Kabound qui est la hiérarchie. Il est allé réunir les secrétaires nationaux pour aller faire rapport à Kabound. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. La question est posée. Il a réuni les secrétaires. Posé la question il a réuni les secrétaires nationaux pour aller faire rapport à Kabound. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Moi j'ai interprété votre question. Vous avez dit que la hiérarchie de Kabouya, selon vous, c'est quoi? Je réponds au effort. Hiérarchie de Kabouya dans les partis. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'induire le chef de l'État en erreur. Lorsqu'il veut faire rapport... Donc, parce que pour le moment, le chef de l'État, il n'engage pas le parti. Il n'est plus de l'UDPS. Il est le président de toute la RDC. Alors, ça dit qu'à entendre, c'est comme s'il veut aller faire rapport au chef de l'État. Vous voyez maintenant que vous avez des options. Vous venez un peu de soulever que le chef de l'État ne peut pas engager l'UDPS. Et Kabouya dit qu'il fera les rapports à la hiérarchie. Vous m'avez posé moi la question. Moi, en tant que je vous dis que la hiérarchie de Kabouya, c'est que c'est Kabound. Vous m'avez posé la question. Donc, il a réuni les nationaux pour faire le rapport à Kabound. J'ai dit, je ne sais pas moi. Il faut lui poser lui-même la question. La hiérarchie que lui a citée. Mais vous êtes en train d'esquiver à la réponse. Je n'esquive pas parce que je suis vers la logique là-dessus. Non, mais la logique, vous n'êtes pas logique dans ce que vous faites. Parce que lorsque on vous a vu aux côtés du président Haï de l'UDPS, Jama Kabound, aux côtés de Moana Boute que vous avez l'habitude d'appeler Kabouya. C'est-à-dire que vous êtes dans les sillages là. Et vous connaissez les rouages. Et lorsque vous parlez de la hiérarchie, vous en connaissez. Mais pourquoi vous ne vous assumez pas? Je vais répondre à cette question. Vous ne me trouverez moi jamais dans des polémiques terre à terre. J'étais ici, j'ai dit ici. L'affaire de Kabound concerne l'IDPS qui est un fait privé. Je pense qu'il y aura un consensus par rapport à son cas. Ce que moi je demande tout simplement, c'est la paix, l'union. Est-ce que vous avez aussi des avoués Kabound? Gret aussi a des avoués Kabound? Ça, vous voulez me pousser dans d'autres... Oui, non, parce que vous faites partie des Gret. Gret est une structure. Gret n'a pas des avoués, ni Kabound, ni Kabouya, ni chef de l'État. Gret soutient et les chefs de l'État et la hiérarchie du parti. Donc vous n'avez pas de position. Non, écoutez, c'est quoi votre position? Nous, c'est la réflexion. Écoutez, je m'assume là-dessus. Soutenez. Je m'assume. Lorsque vous soutenez les chefs de l'État, et... J'entre en profondeur. Vous avez déjà vu Kabouya dire à la télé qu'il a des avoués Kabound. Mais il a peur de les dire, non? Pourquoi? Lui, il t'a dit qu'il a peur. Mais il faut qu'il les dise. Non, est-ce que lui, il a peur de dire que non, j'ai peur de dire que j'ai des avoués Kabound. C'est le général de l'IDPS. Je suivrai la voie du parti, je suivrai la logique des choses, je suivrai la rationalité du parti. Quand lui va se prononcer, c'est le général de l'IDPS. Non, mais vous aussi, parmi la voie du parti, vous en faites partie. Moi, je n'entrerai jamais dans des polémiques. On a des avoués tels. Non. Moi, je suis là pour demander la paix. Vous ne vous assumez pas. Non. Attention. Assumez-vous. Révérend pasteur, moi, je parle en tant que président national d'un groupe de réflexion où les gens sont en train de réfléchir d'une manière rationnelle. Vous ne me trouverez jamais, moi, dans la bouillabaisse. Hôtel. Nous tous, nous soutenons le chef de l'État. D'une manière rationnelle, ce que Jama Kabound a fait, ce n'est pas défier le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce qu'il lui a fait? Oui, c'est que Jama Kabound a fait. Mais je vous ai dit ici, je ne suis pas le porte-parole de Kabound, ni son conseiller. Il est là, Kingabo a posé la question, il va répondre. Vous êtes de l'UDPS. Parlez-moi plus. Vous êtes de l'UDPS, c'est l'actualité. Parlez-moi plus l'UDPS que l'individu Kabound. Vous êtes dans l'actualité. Tout à fait. Et hier, on a vu même Gekoko et Geko Béa qui ont marché pour soutenir le chef de l'État en désavouant Kabound. Je pense que vous avez leur numéro. Et moi, je m'attendais à ce que Gret aussi puisse marcher. Écoutez, j'attendais aussi la marche de Gret. Nous ne pouvons pas organiser des accords, des cérémonies d'accord. Je parle devant la télévision. Je n'ai jamais reçu même un franc de quiconque pour être son porte-parole ici devant la télévision.
Je n'ai jamais reçu mandat quiconque. Moi, je parle pour l'intérêt de mon parti. Héritage commun légué par le père fondateur. Si nous voulons respecter la mémoire de Sekedi Omulumba, nous voulons respecter la mémoire de père fondateur, nous devons créer l'amour, l'union au sein du parti. Après le départ de Kabound, l'UDPS survivra. Mais avant Kabound, il y a eu des pionniers qui étaient partis, il y a eu des pères fondateurs, il y a eu les B50D et décédés, il y a les Moubak et tout consort. Mais si Kabound aujourd'hui quittait l'UDPS vivra par cet état d'esprit. Vivra cet état d'esprit. Mais moi, si je quitte l'UDPS vivra toujours. Et vous tenez à ce que Kabound reste ou parte? Je ne suis pas son porte-parole. Non, vous êtes des Grecs, non? Non. Non, vous êtes je réponds ceci. Kabound qui reste, s'il veut partir, il part. S'il reste, je ne vois pas aucun mal. Je ne vois aucun mal. Et l'UDPS avec ou sans Kabound, l'UDPS avec ou sans Kabound, l'UDPS avec ou sans moi, l'UDPS avec sans Augustin Kabouya, l'UDPS vivra. C'est un état d'esprit. Et par rapport à Jean-Marc Kabound, oui. Vous le soutenez? Je vais le soutenir dans quel sens? Vous le soutenez? Il a quoi comme problème que je vais le soutenir? Mais par rapport à ce qui se passe. Comme quoi, par exemple? Oui, mais il y a les désaveux. Et vous, les désaveux, je rappelle encore, les désaveux, c'est simple la voie. Oui, et maintenant, vous, quelle est votre position? Moi, nous, à notre position, nous soutiendrons les communiqués officiels du secrétaire général. Non, actuellement. Avant que ces communiqués ne sortent. Comment je vais prononcer tant qu'ils sont d'attendre la voie officielle du parti? C'est quoi? Jusqu'à la voie officielle du parti ne pas encore parlé. Hein. Ça, ce sont les structures, les gens et tout consort. Mais la voie officielle et la voie autorisée du parti, jusqu'à la Parce qu'à l'allure où vont les choses, ils sont en train de revenir au niveau du triumvirat. Triumvirat, c'est-à-dire au niveau du respect des statuts du parti. Donc on ne respectait pas les statuts avant. Mais ça, c'était le mandat spécial. Les mandats étaient signés par qui? Le mandat spécial. Nulle part dans votre statut de l'UDPS, il n'y a pas de mandat spécial. Oui, il n'y en a pas, non? Vous n'allez pas me contredire. Je ne peux pas appuyer les mandats spéciaux ni refaire le mandat spécial. Alors ça veut dire quoi? Voilà. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on a remis le mandat spécial par le président de la République, il a donné le mandat spécial à Kabound. Et vous avez violé d'abord les statuts, non? Je ne peux pas attaquer les mandats émanant auprès de l'autorité morale. Donc c'est à lui-même de retirer ces mandats-là si ce n'est pas... Donc pendant tout ce temps, vous viviez dans l'illégalité? Selon vous, au niveau des statuts. Selon vous. Au niveau des statuts. Selon vous. Parce que nulle part où il y avait des mandats spéciaux... Mais attention, il y a la jurisprudence qui intervient. Je ne vois pas pourquoi on doit attaquer les mandats spéciaux. Non, la jurisprudence doit être conforme à la loi. Je répète encore, j'ai commencé les mandats spéciaux et les mandats du président de la République depuis toujours, jusqu'à maintenant. Tant que les mandats existent encore, les jours où on va retirer les mandats spéciaux, je m'inclinerai. Comme les mandats spéciaux. Et jusqu'à ce jour, moi, j'ai soutenu ces mandats spéciaux-là. Et pour entrer encore en profondeur, tant que la position du parti ce n'est pas encore connue, jusqu'à ce jour, je m'incline en entendant la position officielle auprès du secrétaire général Augustin Kabouya qui me suit en passant. Voilà, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas intimidable. Hein. Je ne suis pas quelqu'un merci, on attend encore une autre voix de l'UDPS. Que la paix quitte nos esprits. Voilà, on attend alors un autre invité, c'est tout de suite. Juste un mot, pasteur, une minute. Je demande d'ailleurs, parce que l'exécutif national va accompagner le président de la République à Mwanda, c'est pour bientôt que nous devons nécessairement l'accompagner, donc c'est stand-by. Tous, nous serons à Mwanda pour soutenir le chef de l'État. Voilà, avec nos moyens propres. Voilà, tout de suite, Emmanuel Tshibambe. Emmanuel Tshibambe, cette fois-ci aussi pour parler de l'UDPS. Lui, peut-être il a été attaqué. Alors on va essayer un peu d'en parler tout de suite.